Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir. C'est le thème du séminaire qui a lieu en ce moment ici au centre social de Pont-à-Nézen. Alors, je vais d'abord vous demander de vous présenter, vous, madame. Donc Martine Fourier, je suis à l'association Prisme, qui est une association qui travaille sur la notion d'éducation et de territoire dans les territoires. Et je suis d'autre part présidente d'une association de soutien scolaire sur un quartier de Nanterre, avec précisément des enfants et leurs parents. Très bien. Et vous, monsieur? Moi, je m'appelle Bruno Mazurel. Je suis permanent du mouvement ATD Carmonde et j'ai été responsable dans le chantier d'un des sites qui se trouve à Rennes, dans le quartier de Maurepas, où pendant 5 ans, on s'était forcé d'associer les parents, surtout à l'école, pour la réussite des enfants. Très bien. Et donc, comment associer les parents donc, à la réussite des études de leurs enfants? C'est ça le but de C'est ça, c'est plus que les études, c'est la réussite tout court. la Parce que réussite. Les parents veulent que leurs enfants deviennent pour qu'ils soient heureux, quoi. C'est ça. Donc, la première chose qu'on s'est dit, hier, on a travaillé donc 2 groupes avec chacun 6 sites du projet pour dire quelles sont les conditions depuis, ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus quand même, tous les sites, quelles sont les conditions qu'on a vues qui permettaient d'associer mieux les parents. Alors la première condition qui s'est révélée, curieusement, c'est pas du côté des parents que ça se passe, c'est du côté des professionnels. Pour associer mieux les parents, il faut que les professionnels aient envie d'associer les parents. Donc il y a une question de posture professionnelle. Que les professionnels sachent, soit par la formation, soit par leur expérience personnelle, qu'on ne peut pas faire réussir les gamins en considérant que leurs parents sont des démissionnaires ou des incapables. Quand un gamin est en difficulté, on a besoin que les parents fassent confiance à l'école, on a besoin de leurs paroles, de leur expérience, de leur connaissance de leurs enfants. Ils connaissent leurs enfants depuis la naissance et de tout le temps. Et on a absolument besoin de cette expérience. Donc des professionnels, par exemple à Poitiers, nous ont dit, nous on veut faire un projet éducatif pour le quartier des 3 cités à Poitiers. On a travaillé avec les parents, on ne veut pas ce projet éducatif, il doit émaner des parents aussi. Donc ils ont fait des groupes avec les parents pour que les parents soient impliqués, pour eux-mêmes dire qu'est-ce que c'est le projet éducatif qu'ils veulent pour leur enfant. Oui, bien sûr. Oui. Donc ça, c'est la première chose, que les professionnels changent de posture, et beaucoup nous ont dit que la formation les avait aidés. Plusieurs ont fait des co-formations, ça veut dire des rencontres où ils apprenaient à dialoguer avec des parents qui ont eu une vie difficile pour savoir si on se comprend vraiment, si les mots veulent dire la même chose pour les uns et les autres. Donc la formation est importante. Ce qu'ils ont dit aussi, c'est que les professionnels, il y a les professionnels de l'école, les professionnels du centre social, les professionnels qui travaillent pour la ville, dans la réussite éducative. Il faut que tous ces gens-là travaillent ensemble. Si on veut que les parents puissent s'impliquer, c'est aussi une condition que les professionnels soient partenaires entre eux. Parce que peut-être les parents sont plus à l'aise avec le centre social, peut-être ils sont plus à l'aise avec tel enseignant. Et on a besoin vraiment que les professionnels s'interrogent ensemble sur la façon dont ils s'y prennent, la posture qu'ils emploient, l'envie qu'ils ont de travailler avec les parents. Oui, il faut qu'ils aient une vue globale auparavant, quoi. Il faut qu'il y ait un partenariat des professionnels entre eux, une posture des professionnels qui change, et ensuite il y a un travail qui se fait pour que les parents aussi aient confiance. Parce que des parents qui ont, quand ils étaient gamins, qui ont une vie, une scolarité très difficile, franchir la porte de l'école une fois qu'ils ont des enfants, si ça a été très douloureux pour eux quand ils étaient enfants, ils ont aussi une formation à faire, ils ont aussi une confiance en eux à retrouver. Oui, oui, bien sûr. Quand on croit que si on va à l'école, de toute façon, on ne va pas nous écouter, et ce qu'on va dire, ça ne servira à rien, on n'y va pas, parce qu'on pense que les autres croient qu'ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire pour nos enfants. Donc il y a tout un travail de confiance en soi à donner. Bien. Bon. Martine. Alors, cette confiance en soi, il y a des conditions extrêmement concrètes. D'abord, des conditions matérielles, d'entraide. Ici, par exemple, la Maison des parents sur Brest dit que le covoiturage des parents entre eux, organiser la garde des enfants, les horaires de réunion, c'est déjà des choses très concrètes. Hein, voilà. D'autres choses aussi, c'est quand des gens peuvent, par exemple, les parents peuvent préparer entre eux les réunions qu'ils auront avec les professionnels. Donc il y a une préparation où ils se sentent armés, ils ont préparé les questions, donc ils n'ont pas peur de parler devant tout le monde. Ça, c'est des choses absolument importantes. Aussi, ce qu'on appelle les cercles verts, des espaces où les gens peuvent se connaître, discuter entre eux et
prendre la confiance, vous voyez, et quand ça démarre, eh bien, ça démarre dans le bon sens. Le contraire, à l'inverse aussi. Des rituels, que ce soit réguliers, aux mêmes heures, etc., pour que les gens prennent des habitudes, hein, donc sur ces questions de confiance, pour créer la confiance, pour que tous les gens puissent s'exprimer, hein, ce qui est extrêmement difficile. Bon, c'est extrêmement important de pouvoir travailler là-dessus. La question aussi, c'est pour que le groupe reste ouvert, pour que de nouveaux parents puissent continuer de s'intégrer, etc. Et donc, d'abord, c'est le travail des professionnels, garantir cette ouverture. Hein. Et donc, le fait d'avoir des professionnels de différents métiers, comme disait Bruno, c'est-à-dire des gens qui sont dans les centres sociaux, des enseignants dans l'animation, ils peuvent, eux, solliciter d'autres parents par leur métier. Les parents eux-mêmes peuvent aller chercher d'autres parents. Par exemple, sur une ville à Tarbes, les mères, elles vont sur les terrains de foot le samedi et le dimanche et elles proposent aux autres parents de venir avec eux, etc. Des goûters devant l'école aussi, associés à des sorties, etc. Alors, inviter les parents, jamais les convoquer, ce qu'on fait souvent dans d'autres endroits. Des parents peuvent être parrainés par d'autres, vous voyez, et épaulés par d'autres. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important de travailler là-dessus. Des parents deviennent relais autour de cela. Et donc, ils peuvent aller quand des parents ont une difficulté, s'ils deviennent relais, ils peuvent aider des parents qui ont les mêmes difficultés. Et ça sera plus facile d'avoir des conseils de parents pour un parent que d'avoir des conseils d'un professionnel qui va être dans un autre statut. Donc c'est des choses importantes, hein, de travailler autour de ça. Après, comment travailler pour que les parents qu'au bout d'un moment, les parents, ils ont une expertise. Ils sont reconnus. Quand ils vont présenter ce qu'ils font dans des institutions et qu'ils expliquent ce qu'ils font avec d'autres parents et comment ils aident d'autres parents, des professionnels, l'éducation nationale d'ailleurs, à mieux travailler avec leurs enfants, voilà. Ils sont reconnus comme des experts. Hein. Ils sont, comme les professionnels sont des experts dans leur métier, les parents sont aussi des professionnels de la question de l'éducation. Donc ça, c'est vraiment des choses essentielles autour de ça. Hein. Et aussi que c'est pas parce que les parents, ils sont comme les professionnels, ils ne pensent pas tous la même chose. Donc, accepter la différence de chacun des parents, quelles que soient ces différences, avec des enfants qui vont être différents, pouvoir travailler en groupe, créer des collectifs, mais dans le collectif, chacun garde sa richesse et son individualité. C'est pas quelque chose d'homogène. Hein. Ouais. Ça, c'est essentiel aussi, que les parents, ils sont divers. Donc des outils ont été créés, beaucoup d'outils ont été créés, par exemple la maison des parents, à chaque fois qu'il y a des réunions, il y a un classeur, on donne les entretiens aux gens, etc., pour qu'ils donnent leur avis. Des ateliers avec des parents, des affiches. Ok, je suis désolée, il faut se poser. Désolé. Tu peux conclure? Ça y est, c'est terminé là vous couperez des choses, hein, vous prendrez des choses. Bon, vous avez terminé là, madame? Oui, ça. Monsieur, de toute façon, je n'aurais jamais terminé. Vous n'avez rien à rajouter? Juste un mot à dire, ce qu'on sent, c'est que tous les gens qui sont ici au séminaire aujourd'hui sont heureux de travailler ensemble. En réalité, professionnels ou parents, se sentir reconnus par les autres, respecter, être utile aux autres, c'est très important. Et donc, le boulot qu'on fait, on pense que c'est important. Et la participation des gens ici montre que ça... Et on voit même, vous avez ce centre social, il y a quelques années, il y avait le feu là autour parce qu'il y avait des conflits avec les habitants. Aujourd'hui, il y a plus de sérénité. À partir du moment où les parents se sentent que le centre social, c'est leur centre social, ils vont le respecter, évidemment. Absolument. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, que ce qui se passe dans un quartier, ce soit les habitants qui en soient les porteurs, les premiers. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas le gouvernement qui va rendre heureux les gens. Il faut que les gens se rendent heureux eux-mêmes, qu'ils s'approprient leur quartier, qu'ils se disent on est heureux d'être là, on veut que nos enfants grandissent bien, qu'ils trouvent leur place dans la société. Et ça commence par nous. Très bien. Merci beaucoup.